Vous le savez, l'avenir de TLT est entre les mains de ses actionnaires et de ses partenaires publics. Les salariés, depuis des semaines, tentent de vous informer dans ce journal et par le biais d'un site internet « Je soutiens TLT TV ». Vous soutenez votre chaîne locale en nous laissant des messages d'amitié. Petit rappel des événements avant la décision de justice du 3 juillet prochain. Depuis le début de la semaine dernière, les façades de TLT expriment l'incompréhension et la colère des salariés. En cause, l'abandon pressenti du soutien de la mairie, une première en 27 ans d'existence. Pour les Toulousains, la première télé locale créée en France a un sens et ne doit pas disparaître. Non, il ne faut pas laisser mourir. Un moyen de communication ne laisse jamais mourir. Une télé, c'est une vitrine aussi, quoi. Je veux dire, c'est la vitrine d'une ville. Il ne faut pas que ça ferme, quoi, tout simplement. Ah oui, je pense que c'est important d'avoir une information locale. TLT, c'est une chaîne qui a un suivi à Toulouse, un peu les alentours, et il faut que ça continue. C'est une chaîne d'information, c'est une chaîne un peu qui parle de sport, qui parle de tout, de la culture surtout. On est intéressé parce que c'est une information locale. On sait très bien ce qui se passe à la ville, rue par rue, tout ça, ça nous intéresse. Ouais. Sur la toile, le site Je soutiens TLT regorge de nombreux messages pour dire que la chaîne doit vivre. Le monde du sport, comme le Toulouse Olympique 13, affiche son soutien. Il en va de même des Violets, club des supporters du TFC. En 2008, et alors que TLT allait connaître un plan social, Jean-Luc Moudinque, alors dans l'opposition, avait demandé aux Toulousains de se mobiliser et d'exprimer leur attachement à la chaîne. François Simon, bonsoir, merci d'être venu ici dans les locaux de TLT. Vous êtes donc élu au conseil régional Europe Écologie Les Verts en charge des solidarités, mais au-delà de ça, la solidarité, ça peut être aussi les médias. On sait qu'il va y avoir une fusion des régions entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Est-ce qu'il y a un média qui risque de tomber comme TLT? C'est important au niveau local, mais aussi régional. Tout d'abord, je soutiens TLT, moi aussi, donc dans la liste. Non seulement moi, mais tous les élus d'Europe Écologie que je représente ce soir, et bien plus, je pense, tous les militants d'Europe Écologie qui sont sur cette région. Pourquoi? Parce que ce média est indispensable. Il est sur la région toulousaine depuis maintenant 1988, si je ne me trompe. C'est un média qui permet tout de même de l'information locale, de la proximité, de la démocratie, et qui permet la pluralité de l'expression citoyenne, de l'expression politique. Et ça serait tout de même un grand handicap, je pense, pour notre démocratie que de voir un média comme le vôtre tomber donc, le 3 juillet. Alors au moment de la fusion des régions, en janvier 2016, on sait qu'il y a une télévision à Montpellier. Et si la télévision de Toulouse tombe, ça ferait peut-être aussi un déséquilibre au niveau de la pluralité ou même de l'unité de cette région. On est bien d'accord. Il y a tout un débat entre Montpellier et Toulouse actuellement sur la répartition. Je pense que des médias doivent être installés dans les deux grandes métropoles et à Montpellier et être conservé à Toulouse. Et vous avez totalement raison. Je crois que c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental, d'autant plus que dans cette nouvelle loi de la décentralisation, les régions sont censées prendre du pouvoir, un peu plus de côté girondin et un peu moins jacobin. Et dans ce cadre-là, il est bien évident que des moyens d'information locaux doivent être des outils, je dirais, presque parapublics. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ne peuvent pas se désintéresser de votre situation. Est-ce que vous pensez qu'on devrait être comme en Allemagne ou en Espagne, où les Länder ou les grandes régions espagnoles ont des télévisions fortes, puissantes, publiques ou privées? Est-ce que finalement ce serait le socle régional possible? Alors, deux choses. Je pense que déjà, sur une convention d'objectifs et de moyens, aussi bien la région Midi-Pyrénées que Toulouse Métropole se sont engagé. D'autre part, le CSA vous a redonné une fréquence, donc vous avez tous les moyens de pouvoir continuer. Ce qu'il nous faudra, et c'est en tout cas ce que je défendrai avec tous mes camarades élus d'Europe Écologie et Les Verts à la région Midi-Pyrénées et j'espère bientôt en Languedoc-Roussillon, c'est de faire en sorte qu'il y ait à nouveau un tour de table pour faire en sorte que l'on puisse appuyer très fortement donc une télé d'expression locale et je répète, qui puisse faire vivre la vie associative, la vie citoyenne et la vie politique tout simplement. D'autant plus que vous êtes actuellement en ligne de mire, mais il y a également des questions qui se posent sur une télévision publique France 3 et par rapport à ces locales. Et ça serait tout de même assez dramatique, et je le dis sans état d'âme, que le seul moyen d'expression soit une presse papier qui possède et le journal de Montpellier et le journal de Toulouse. Je pense que ça n'est pas bien, y compris pour la Dépêche du Midi, que de ne pas avoir de concurrents. Alors vous parliez d'argent public. Êtes-vous pour autant fermé à l'idée d'un partenariat public-privé? Non.
vous savez, il y a des structures qui s'appellent des SEM, des sociétés d'exploitation mixtes, dans lesquelles il y a donc un partenariat entre l'argent public et l'argent privé. Toujours est-il qu'il faut que l'argent public soit suffisamment et la participation soit suffisamment importante pour que la garantie de l'expression juste et démocratique puisse s'exprimer et non pas tomber dans des logiques purement mercantiles. Mais ça existe, il y a des sociétés qui existent, il y a des statuts juridiques qui existent en France. Eh bien, sachons réfléchir là-dessus. En tout cas, nous, au niveau d'Europe Écologie, nous ferons en sorte que aussi bien sur dans Télé Toulouse que sur l'avenir de France 3, nous puissions préserver, et avec l'apport de la nouvelle future région, la possibilité de l'expression. Justement, est-ce que vous êtes pour l'idée, que ce soit pour France 3 ou pour TLT, que Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse, Georges Méric, président du conseil départemental, et Martin Malvy, président du conseil régional, soient assis, même peut-être Mme Delga ou M. Régnier, soient assis autour d'une même table pour avoir une vision globale? Ou peut-être M. Onesta. Monsieur Onesta, oui. On peut aussi dire Mme Pinel, parce que semble-t-il, Voilà. il y aura peut-être des candidatures. Non, mais pourquoi vous dire cela? C'est bien sûr que vous avez raison. Moi, en tant qu'élu, je vois des tas de structures, de projets où, au-delà des étiquettes politiques, les responsables des exécutifs, aussi bien de Toulouse Métropole que du département, que de la région, travaillent ensemble et arrivent à passer des partenariats. La vraie question, et c'est celle que vous posez depuis tout à l'heure, et vous avez entièrement raison de revenir là-dessus, c'est est-ce qu'on considère, nous, en tant que femmes et hommes politiques, que l'expression publique est quelque chose qui doit être garanti par la puissance publique? Eh bien, pour moi, oui, et ça doit se faire au-delà des simples appartenances politiques, dans la mesure où on pense que la démocratie et les valeurs de notre société doivent pouvoir être exprimées le plus facilement possible. Merci François Simon d'avoir répondu à notre invitation. Je vous invite à la Cinémathèque tout ce mois de juin, puisque c'est